Bonjour les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Florent Philippot qui va nous alerter suite aux propos de l'ancien général de Villiers sur une prochaine guerre. Vous le savez, ils veulent nous entraîner dans une guerre, la guerre en Ukraine, la guerre contre la Chine, peu importe, du moment qu'on se la ferme, du moment qu'on soit maîtrisé, qu'on soit censuré et peut-être éliminé. D'ailleurs, peut-être ont-ils déjà commencé. On sait que certains de nos camarades de lutte ont disparu dans des circonstances qui nous laissent encore pantois et qui laissent beaucoup de mystère. Mais juste avant, bien sûr, d'évoquer l'extrait que je vais vous montrer dans un instant, n'oubliez pas de vous abonner. Le pouce en l'air, le partage, le boost. Plus que jamais, j'ai besoin de vous, vous le savez, vous l'avez vu, et merci pour tous vos commentaires. YouTube censure et me censure gravement, donc plus que jamais, je me répète, j'ai besoin de vous. Allez, je vous passe l'extrait et on en parle bien sûr juste après comme d'habitude. La guerre arrive, le général Pierre de Villiers sonne l'alarme. Alors ça s'est passé quand? C'était le 9 septembre, mais ça a mis quelques jours à sortir. Il était en fait à l'édition 2025 du Trophée des futures licornes. Et vous savez que le général Pierre de Villiers a été chef d'état-major des armées, jusqu'à ce qu'il soit viré en juillet 2017 pour avoir dit la vérité par Emmanuel Macron. On va y revenir. Alors, son intervention très forte a été reprise par notamment Challenge, d'abord le 11 septembre, dans cet article qui s'intitule « La guerre arrive, le général Pierre de Villiers sonne l'alarme ». Et ils disent dans cet article que, je cite, « Il est sorti de sa cure de silence médiatique qu'il s'est imposé depuis 2 ans ». D'abord, il parle d'une France désarmée totalement. Je vais vous citer un extrait. « Il faut savoir que chaque fois qu'il y a faiblesse de notre côté, la force, elle, en profite. » Et Pierre de Villiers, je cite Challenge, de se pencher sur la France et ses moyens de se défendre insuffisants. « Mon seul souci, c'est le succès des armes de la France. Moi, je n'ai pas envie qu'un missile tombe un jour dans une ville de notre pays, faisant 50 morts et beaucoup de dégâts, et je vous le dis, on ne saura peut-être même pas qui l'aura tiré. Je ne veux pas de ça, je vous le redis simplement mais fortement, la France s'est désarmée. Cela a commencé par les décisions de la RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, ça c'est Sarkozy, et ça a continué. Nos armées ne sont plus capables de gagner la guerre, on a cédé à plusieurs lignes Maginot. » Et il ajoute que, je cite, « Par ailleurs, je ne crois pas à cette idée d'une armée européenne. » Et ça c'est très important, car il y a en ce moment un coup de force. On avait fait une vidéo sur le discours sur l'état de l'Union le 10 septembre dernier devant le Parlement européen d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui parle clairement, sans employer encore le terme, mais on a tous compris, d'une armée européenne, utilisant le prétexte de l'Ukraine et de la Russie pour cela. Lui, il n'en veut certainement pas. Et il parle du retard terrible de la France. Alors je vais vous citer un autre extrait. C'est dans le Challenge. « Regardez la Pologne. Elle est allée de l'avant depuis longtemps. Elle va être équipée de 2000 chars. Alors que nous peinons à arriver à 200, 10 fois moins, 200 chars en fonctionnement. Entre la livraison, la maintenance de certains chars, vous voyez qu'on est très loin derrière, très en retard. » Il ajoute « Il y a un fossé d'absence de vérité sur ces sujets en France. » Et là vient l'alerte, l'alarme, je cite. « Eh bien, il est temps de se réveiller, dit le général de Villiers. Pourtant, on peut, en France, reconstituer une armée en 10 ans. C'est ma conviction. Si l'on y met le prix de la constance. Car, il faut bien se le dire, la guerre va être de retour sur notre territoire. » Vous avez entendu cette phrase? Elle n'est pas au conditionnel, malheureusement, elle est au futur. Car, il faut bien se le dire, la guerre va être de retour sur notre territoire. Je cite toujours, « Mais qui va nous attaquer? Ce sont les pays qui ont une vision de long terme, qui sont forts de toutes ces technologies du futur. Un jour ou l'autre, j'en suis certain, il y aura une étincelle. » Dans l'histoire du monde, arrive ce moment où vous avez une étincelle, comme jadis à Sarajevo, référence à ce qui s'était passé pour déclencher la Première Guerre mondiale, un assassinat. Et de Villiers de poursuivre, dans le souvenir, donc Pierre de Villiers, dans le souvenir de ces rounds avec ces hommes forts qui peuplent la planète. Je l'ai vu, Trump les yeux dans les yeux, et aussi Modi, donc l'Inde. Ce n'est pas un poète, on est en risque, on ne peut pas prendre le risque d'une défaite cuisante, ce n'est pas possible. Alors, il parle de la nécessité de l'urgence de la paix entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, nous, de jouer un rôle de pacificateur. L'inverse de ce que fait Macron, tous les eurofaucons et l'Union européenne, bien sûr, je cite. « Moi, surtout, je connais les Russes.
Et je vous dis qu'il n'y aura pas d'issue militaire au conflit en Ukraine. La seule issue, c'est la paix. Il faut aller à la paix. Le général restant bien vague sur le contenu qu'il donnerait à cette Pax Russia. Ça, c'est le commentaire de Challenge. Enfin, écoutez, la recette, la solution est posée. Il l'a dit. Il n'y aura pas de solution militaire. Il ne faut pas engager une guerre de l'OTAN contre la Russie ou une guerre de la force de réassurance de Macron, de Starmer, de Merz et d'Ursula von der Leyen contre la Russie. La seule solution, c'est la paix. Il faut aller à la paix. Bon. Et il est assez prophétique. Il déclare « Mais je vais vous dire ma crainte pour finir. Je crains que la France ne se réforme pas et que cela passe encore par de fortes ruptures. » La question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre derrière le mot rupture? Le pire ou le meilleur? Alors, le journal du dimanche, le 15 septembre, dans un long article, a repris l'information. Je vais vous citer le titre et le chapeau de leur article. « Nos armées ne sont plus capables de gagner la guerre, entre guillemets. Pierre de Villiers sonne l'alerte. Outils militaires français affaiblis, monde instable, menace d'une étincelle fatale. L'ancien chef d'état-major des armées tire la sonnette d'alarme et presse Sébastien Lecornu, donc nouveau Premier ministre, d'agir. » Fin de citation. Alors, en effet, l'hystérie augmente. On en avait parlé tout récemment dans un entretien avec l'excellente Caroline Galacteros sur cette chaîne. Allez voir donc, je vous le redis, cette vidéo après celle-ci, si vous n'avez pas vu cet entretien. Mais depuis, il y a du nouveau. Depuis. Article dans Le Monde, ce 15 septembre. Sur l'envoi maintenant, après les 3 avions de combat français Mirage en Ukraine, les avions de combat britanniques. Je vais vous citer ce qu'écrit Le Monde. Des avions de combat britanniques vont participer à des missions de défense dans le ciel polonais dans le cadre du renforcement par l'OTAN de son flanc Est après l'intrusion de drones russes en Pologne la semaine dernière, a annoncé le ministère de la Défense du Royaume-Uni cité par l'AFP, l'agence France-Presse. Le ministère britannique a ajouté que ces avions de combat commenceraient leur mission au-dessus de la Pologne dans les prochains jours. C'est imminent. Et Zelensky vient de demander beaucoup d'argent pour 2026, dans quelques mois. C'est repris par un article de Réactive en anglais, mais je vais vous le citer en français, qui date du 14 septembre. Alors, je résume, guerre ou paix, que ce soit la guerre ou la paix encore en 2026, je cite, le président ukrainien Zelensky vient d'exiger pour 2026 120 milliards de dollars aux pays européens. Quoi qu'il arrive, précise-t-il. Et ce serait même, dit-il, un minimum. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, répond que l'Union européenne sera au rendez-vous. Alors, 120 milliards de dollars, la France a à peu près une quote-part d'1/5, ça veut dire que la France paierait, rien qu'en 2026, et c'est un minimum, nous dit Zelensky, 24 milliards de dollars pour l'Ukraine. Rien que ce qui passe par l'Union européenne, parce qu'en plus, il y a des aides bilatérales qui passent directement de la France vers l'Ukraine. Déjà là, 24. Vous apprécierez la chose, donc pour entretenir la guerre et la corruption au passage, dans un contexte où on va demander aux Français de se serrer la ceinture, budget d'hyper-austérité, etc. Vous connaissez ça par cœur. Bref. Quelle tristesse d'entendre les mots du général de Villiers. Nous n'avons même plus les moyens de notre défense et quand on sait le mal, mais le mal intrinsèque qu'a fait la défaite de la Seconde Guerre mondiale au peuple français, qui s'est mis à ne plus croire en lui, à douter, à avoir peur. Alors une autre défaite sur un plan militaire, là, on pourrait quasiment dire que cela finirait de la France. Ça finirait ce qu'il en reste, en tout cas. Et oui, moi je suis plutôt d'accord avec lui. On va vers un conflit armé. Peut-être pas celui à lequel on pense, mais tôt ou tard, certains vont arrêter juste de nous répondre par communiqué et utiliseront les armes. Surtout que certains pays aujourd'hui ont la puissance, ont la masse, ont le nombre, ont la technologie et n'ont plus aucune raison de se soumettre à nous. Et surtout, ils ont tous les jours plus de raisons encore de nous mettre une branlée pour nous faire taire d'un point de vue définitif. Et ça, c'est gravissime. Alors, je veux bien que le général de Villiers fasse ça et appelle le nouveau Premier ministre à changer quelque chose dans l'armée française. Mais qui peut croire un instant qu'avec ce gouvernement, cela va changer? Bonne nouvelle, on a appris que sûrement Bruno Le Maire allait revenir au gouvernement comme ministre des Affaires étrangères. C'est pas une vanne. Vraiment,
Malgré tout le talent qu'a Groenland, il n'aurait jamais pu écrire ce qu'on vit aujourd'hui. Ni les Simpsons, ni aucun. Le plus grand des auteurs de séries ou de films n'aurait jamais pu écrire le scénario que l'on vit aujourd'hui. Et le pire, c'est que c'est une réalité. Une fiction, c'est une fiction. Une fois que ça s'arrête, une fois qu'on coupe, c'est fini. Avec la Macronie, avec la France, avec la République, cela ne s'arrête jamais. Et on court vers un désastre. Un désastre tonitruant. Et si c'est pas des pays extérieurs qui voudront nous faire taire parce qu'ils en auront marre qu'on leur donne des leçons de démocratie, de corruption, alors c'est nos gouvernements qui vont nous pousser à la guerre. Comme lors de la première, comme lors de la seconde. Et éliminer les dernières forces vives. Parce que les forces vives, c'est les dernières formes de résistance. Ils sentent qu'il y a un retour à une résistance dans les peuples européens. Alors le dernier coup de grâce. Le dernier coup de grâce. Eux, ils s'en foutent, de gouverner sur un champ de ruines. Ce qui les intéresse, c'est de gouverner. D'avoir le pouvoir et le contrôle sur nous, sur nos vies. Nous, on lutte pour vivre en paix. Notre combat, c'est un combat de vie, c'est un combat d'espoir. Ce qu'on recherche tous, c'est vivre en paix, vivre tranquillement, en sécurité, pouvoir vivre de son travail, travailler dans des conditions décentes, pouvoir offrir une bonne école à ses enfants, avoir un système de santé qui permet de les soigner, de nous soigner de manière convenable et qui fonctionne. C'est tout. Il faut arrêter de croire que les gens veulent plus ceci, plus cela, plus de démocratie, plus de RIC. Tout ça, c'est des fantasmes. Que vous faites voter les gens tous les jours, ou que vous faites 5, 6 référendums par an, que vous mettez le RIC, ça rendra pas les gens heureux. Moi qui père de famille, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire qu'il y a des bonnes écoles pour mes enfants. Que mes enfants ont un avenir. Que quand je veux prendre un rendez-vous chez un médecin ou chez un dentiste ou autre, eh bien, j'ai un rendez-vous très vite et puis dans les meilleures conditions. Ça me suffit amplement. Et puis que quand mes enfants seront ados ou grands, eh bien, ils puissent sortir, s'amuser, sans que j'ai la peur, la boule au ventre, de me dire que peut-être ils se feront agresser ou même pire, qu'ils ne rentreront pas à la maison. Les gens aspirent à ça, à de la simplicité, à de la tranquillité, à de la paix, à de la vie. Ils l'ont déjà retiré, bien sûr. Mais ils veulent faire en sorte qu'on ne le demande plus. Et la guerre est le meilleur moyen. Non seulement ça vous permet de rendre encore plus riches certains, de relancer une part de l'économie et de faire taire, bien sûr, toute contestation. Le but, il est là. C'est un but machiavélique, sataniste. Mais est-ce que cela, entre nous, devrait réellement nous surprendre? Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, bien sûr, le pouce en l'air, le partage. Il faut partager cette vidéo le plus possible. Il faut que les gens soient au courant que nous n'avons plus les moyens de nous défendre. Boostez aussi la vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Ciao.